On arrive le calendrier de Daniel. Nous serons suivre dans le manuel, à la page. On va trouver la page. On va trouver la page. On va juste trouver le titre et le calendrier de Daniel dans le livre de Big Picture, c'est-à-dire l'aperçu général de la parole de Dieu. Et on arrive dans le calendrier de Daniel, nous étiquette la dernière fois, ce qui n'arrive Israël qui est dispersé. Vous connaissez le commencement est divisé en deux parties. Le royaume de Juda dans le sud et le royaume d'Israël dans le nord. Et du fait qu'ils n'ont pas obéi les lois de Dieu, ils ont payé les conséquences, comme Dieu te dit à lui-même, qu'ils pourraient être emportés dans les autres nations en captivité, et c'est ce qui est arrivé. Mais je trouvais aussi qu'à la fin des temps, Dieu ramène tous les peuples d'Israël qui nous dispersaient pour ramener tout à Israël. Et là, pour éprouver avant qu'ils se rendent dans le millénium qui peut arriver. Et nous toujours dans la même prophétie qui Dieu nous dit à un prophète, surtout ceux qui sont en captivité, comme Jérémie, Ézéchiel, Dieu prophétisé qui, malgré qu'ils ont emporté dans les autres nations, je peux retourner un jour et que Dieu peut établir ce royaume parmi eux, comme la promesse qu'il fait à Abraham, Isaac, Jacob et à David. Le prophète Daniel a donné aussi un calendrier des événements qui se produiront avant l'établissement du royaume de Dieu. Du royaume de Dieu, des cieux sur la terre. On va le trouver dans Daniel chapitre 2, verset 44. Il dit dans le temps de ces rois, ces rois à la fin, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera. Dans le contexte, c'est Nebuchadnezzar qui fait brève et personne parmi ce mage n'est capable d'interpréter. Et Daniel qui y est emporté en captivité dans le royaume de Babylone, il est capable d'interpréter sa rêve qui Nebuchadnezzar fait là. Et là, il dit qu'il retirait comment s'appelle, une statue, tu connais, une statue. Sur la tête, c'est en or, ça veut dire sur le dos, c'est en argent, comment ça s'appelle, ventre et cuisse, couvert par airain, ça veut dire bronze, et sur la jambe, ses pieds qui en fer. Et juste ce parti des pieds-là qui en mélange de fer et d'argile. Et nous connaissons qui la tête-là représente Babylone. Le second empire qui remplace Babylone, il la Perse. Et celui qui renverse la Perse, c'est l'empire grec. Et celui qui renverse l'empire grec, c'est l'empire romain. Et c'est dans ce contexte-là qu'il dit après ces rois-là,
qui, après cet empire-là, qui est là qui le royaume de Dieu pour venir, pour établir éternellement. C'est ce qui nous peut lire dans Daniel 2, chapitre 4. C'est à la fin de ce contexte-là que nous peut lire cela. Il a prophétisé que 69 semaines d'années, c'est-à-dire 483 ans après le commandement de restaurer et de construire Jérusalem. Vous connaissez Ézéchiel et Jérémie prophétisaient qui, après cette captivité, qu'ils sont capables de retourner pour reconstruire Jérusalem. Et c'est ce qui, quand Daniel peut prophétiser, il peut dire, quand vous gagnez ça commandement-là, c'est quand vous gagnez ça verdict pour reconstruire Jérusalem. Si je comptais 483 ans, c'est 69 semaines. 69 semaines, c'est pas semaine de jours, ouais, 69 semaines. Dans la Bible, c'est semaine d'année. C'est pour ça qu'il y a 483 ans. Le Messie allait venir. C'est ce qui nous lit dans Daniel chapitre 9, verset 25. Sachez-le donc et comprendre depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Au conducteur, il y aura 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en étant fâcheux. C'est sa prophétie-là. Dès que vous avez un commandement pour reconstruire, c'était sous l'empire de Perse. Si vous ne pas tromper, c'était Darius qui donne un décret pour reconstruire là. Et jusqu'au moment quand Jésus-Christ est venu, il y a 483 années. Et c'est quelqu'un qui appelle, c'était un inspecteur de Scotland Yard, qui était un chrétien, qui en 1947 écrit un livre, et il calcule ça quand ce jour-là, et il se exactement au moment que Jésus-Christ rentre dans Jérusalem sur le dos d'un âne. En prophétie biblique, il trouvait comment une prophétie biblique est bien précis. Et dans Daniel, surtout, dans ce prophétie, il est tellement précis, il donne tellement de détails que maintenant, beaucoup d'incrédules qui ne croient, non, pas possible qu'il écrit ça avant que tout cela arrive. Il me disait écrire ça après. Parce qu'il tellement tout ce qu'il étudiait, tout ce qu'il prophétisait, c'est précis. Il arrive comment le dire. Parce que quand tu fais sa prophétie, le royaume tout remplacé, ça peut pas arriver. Quand après, pour renverser Babylone, quand Grec tout renverse Perse, cela, il prophétisait avec précision. Ibrahim, ça est arrivé. Mais nous connaissons la parole de Dieu. Et Dieu, il connaît d'avance ce qui est arrivé et il est capable de révéler cela à ses prophètes. Ceux qui ne pas croire dans la parole de Dieu. Ça prouvait pour nous que la parole de Dieu, la Bible, est vraie parce que ce qu'il dit. Il n'y a aucun livre qui est dans ce monde que une révèle une prophétie qui n'est arrivée vraiment 100%. Tout ce qui la Bible écrit, 100% est arrivé. Et il y a beaucoup de temps pour pouvoir arriver dans le futur. C'est pour ça que nous croyons dans la Bible, littéralement, ce qu'il peut dire. Daniel avait été emmené à Babylone lorsque l'armée du roi Nebuchadnezzar a envahi Juda. Le roi a fait un rêve que Daniel a interprété. Le rêve révélait qu'en commencement par l'empire babylonien, les royaumes païens, c'est-à-dire les royaumes non juifs, dominera Israël jusqu'à ce que le Messie établisse le royaume de Dieu.
Et je trouve ça prophétie, c'est M. Spigota, c'est le statut. Que la tête en or, ça peut être une sépa et d'argent, et souvent c'est plus que des reins, etc. Et Daniel est capable d'expliquer ça au roi Nebuchadnezzar. Cette ère de domination païenne était appelée les temps des païens, ou bien les temps de gentils, comme Luc 21, 24 dit, ils tomberont sous le tranché de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi les autres nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'au temps des nations, c'est les temps des païens seront accomplis. Et ce temps-là est encore toujours en vigueur aujourd'hui jusqu'à la fin de cette ère de grâce et puis la fin de ces temps de tribulation. Et là, Israël peut être rétabli comme la tête de toutes les nations. C'est une prophétie qui peut arriver dans le futur. Et là, nous avons comment les alliances et ma prophétie commencent à s'accomplir. Les temps sont accomplis, le royaume de Dieu est proche. Dieu s'est tué pendant environ 400 ans. C'est-à-dire à partir de ça, à l'époque que tu as un prophète en Israël et Juda là, comme Daniel, Ézéchiel, Jérémie, Amos, etc. Après, pendant 400 ans, Dieu n'a pas causé, pas de révèle non. C'est ça, c'est la période vous trouvez dans la Bible entre Malachie et Matthieu. C'est 400 ans passés là. Je n'ai pas causé, mais nous connaissons beaucoup de prophéties qui Daniel dit, il est arrivé, comme on expliquait là, différents royaumes qui viennent. Grecs avec Alexandre le Grand qui envahit la Perse. Et Alexandre le Grand qui mort, parce qu'il n'a aucun héritier, il divise ce royaume en quatre généraux. Et dans un de ces quatre généraux là, on appelle royaume séleucide. Dans un petit Anticus Épiphane, il y a un titre d'Antichrist parce qu'il est venu, il tue un juif, il rentre dans le temple, il prend 200 pauvres, il verse sur le temple, il fait un sacrilège là, et il met même une statue de Zeus là-bas. Mais tout cela d'ailleurs est prophétisé, c'est arrivé pendant l'époque 400 ans là. C'est dans la révolte de Maccabée. Même ça, le petit récit révolté et reprend Jérusalem. Un récit purifié le temple. C'est pour ça qu'il c'est obligé de célébrer Hanouka. Et ça fait ça, c'est comme si la réédification du temple. Même Jésus, quand il fait ça, parce qu'il est en Israël, c'est ce qui est arrivé pendant ces 400 ans. Non. C'est une fête qui pas, le fête Hanouka n'est pas une fête qui bibliquement Dieu nous donne. C'est maintenant tu fais une fête qui pour une commémoration qu'ils ont fait pour du fait qu'ils ont récupéré Jérusalem, une redédication du temple. C'est juste ça. Puis, juste à temps, le Messie est né, c'est-à-dire juste à temps, le temps qui, quand nous calculons d'après d'après Daniel, chapitre 9, verset 25 à 27, après ça, le temps-là, le Christ est mini, il est significatif que Matthieu commence par nous dire que Jésus-Christ est le fils de David, le fils d'Abraham, car Jésus-Christ est venu accomplir les alliances davidiques et abrahamiques. Matthieu commence pour dire comme ça qu'il est descendance de Jésus, pour montrer que Jésus-Christ
pour accomplir, et en lui-même, il peut accomplir toutes les promesses qu'il fait à Abraham et à David. Dans Romains chapitre 15, verset 8 aussi, il dit à ça même, il dit comme ça, Paul dit, moi, je dis que Jésus-Christ a été ministre de la circoncision, un ministre qui est serviteur pour les Juifs, ça veut dire qu'il est appelé pour maintenant, pour la vérité de Dieu, afin de rectifier les promesses faites au Père. C'est-à-dire c'est pour accomplir toutes les promesses qu'il fait à Abraham, à David. C'est pour ça que Matthieu commence par ce verset-là. Dans Romains 9, chapitre 4, verset 7 aussi, dire, Romains 9, verset 4, il dit, qui sont les Israélites, desquels sont l'adoption, la gloire, les alliances, l'ordonnance de la loi, le service divin et les promesses, desquels sont les pères et lesquels sont selon la chair et descendu Christ. Jésus-Christ est né de David, né de la descendance d'Abraham. Ça plan qui est déroulé dans l'Ancien Testament, c'est pour aboutir à cette promesse, cette prophétie que Jésus-Christ nous a né, le Messie nous a né de la descendance d'Abraham, de la descendance de David, comment il promet Dieu, qui est Dieu sur toutes choses béni éternellement. Amen. Souvenez-vous, dans ces alliances, Dieu a promis de faire de la postérité d'Abraham une grande nation pour laquelle Dieu bénirait le monde. Et c'est cette postérité-là, dans Galates, il dit, c'est Jésus-Christ, quand tu fais que cela, c'est Jésus-Christ, en Jésus-Christ, toutes les autres nations peuvent être bénies. Cette nation devait recevoir un roi de la descendance de David qui régnera sur Israël depuis Jérusalem pour toujours. Dans ce royaume, Israël habitera dans son pays, dans la paix, dans la sécurité pour toujours et sera au service des païens. C'est ce qui Dieu prévoit pour le peuple d'Israël, c'est-à-dire à travers eux, Israël, tu vas recevoir Jésus-Christ comme ce Messie, tu veux la paix et la sécurité pour toujours, et je peux être au service des païens, c'est-à-dire je peux être au service des autres nations, pour enseigner, pour éduquer, pour guider, pour connaître les voies de Dieu, et je peux. Ça peut accomplir quand dans le millénium, après, quand Jésus-Christ pourrait tourner, et pour établir le royaume sur la terre, il faut accomplir. Comment ça verset là dans Isaïe chapitre 61, verset 6. Mais vous serez appelés sacrificateurs de l'Éternel. On vous nommera les ministres de notre Dieu, vous mangerez les richesses des nations et vous vanterez de leur gloire. Quelque chose pour Israël qui pour être des sacrificateurs, c'est-à-dire au service des autres nations envers le Seigneur. Et ça peut arriver encore, car il est dans Isaïe 62, versets 1 à 3. À la naissance de Jean-Baptiste, Zacharie a réaffirmé cette promesse en prophétisant que son fils préparait le chemin du Seigneur. Et c'est ce qu'il nous lit dans Luc chapitre 1, versets 67 à 80. Luc chapitre 1, versets 67 à 80, il dit, alors Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa, disant, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et délivré son peuple, et ce qu'il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, selon ce qu'il avait dit par la bouche de ses saints prophètes, qui ont été de tout temps. Nous serions sauvés de nos ennemis, de la main de ceux qui nous haïssent, pour exercer sa miséricorde envers nos pères et pour avoir mémoire de sa sainte alliance, qui est le serment qu'il avait fait à Abraham, notre père, savoir qu'il nous a accordé
qu'étant délivrés de la main de nos ennemis, nous le servirons avec crainte, en sainteté et en justice devant lui tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé le prophète du souverain. Zacharie peut dire le souverain, Jean-Baptiste, qui est là. Quand tu iras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies et pour donner la connaissance du salut à son peuple dans la rémission de leurs péchés, par les entrailles de la miséricorde de notre Dieu, de quel l'Orient d'en haut nous a visités, afin de reluire à ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour conduire nos pas dans le chemin de la paix. Et le petit enfant croissait et se fortifiait, et il fut dans le désert jusqu'au jour qu'il devrait être manifesté à Israël. Lorsque le moment est arrivé, Dieu a rompu son silence en envoyant Jean-Baptiste, la voix de celui qui est dans le désert, comme on l'a trouvé, comme a été prophétisé aussi dans Ésaïe 40, verset 3. Nous comparons ça avec Matthieu 3, verset 3, pour annoncer l'arrivée du Messie et de la phase proche du royaume que Dieu avait promis à Israël. C'est ça que nous trouvons à chaque fois quand on a prêché, que ce soit Jean-Baptiste, que ce soit Jésus-Christ quand il a, il dira, répandez-vous que le royaume de Dieu est proche. C'est ça qui veut dire, c'est un royaume qui promet là, qui peut établir, en Israël. C'est sa promesse, ça qui tu peux prêcher et tu peux Jésus repentir. Jean est appelé le plus grand prophète, comme dans Luc chapitre 16, 28 dire, parce que comme le Christ l'a déclaré, la loi et les prophètes étaient jusqu'à Jean, et depuis ce temps, le royaume de Dieu était prêché. Dans Luc chapitre 16, verset 16, dis-nous. Cela. La loi et les prophètes jusqu'à Jean, depuis ce temps, le règne de Dieu est évangélisé, c'est-à-dire à partir de Jean, c'est l'évangile du royaume qui peut être partagé, c'est-à-dire que le royaume est proche, le royaume de Dieu est proche, répandez-vous, etc. La loi et les prophètes avant Jean avaient proclamé que le royaume allait venir, mais avec l'arrivée du Messie, Jean a été envoyé pour annoncer que le royaume était proche. C'est ce qu'il y a dans Matthieu, chapitre 3, verset 2, et Jean, chapitre 1, verset 6. Jean, chapitre 1, verset 6, il y a un homme appelé Jean qui fut envoyé de Dieu. Il vint pour rendre témoignage, dis-je, témoignage à la lumière, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même, afin que tous cruent en lui. Il n'était pas la lumière, mais il était envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Il préparait le chemin de Jésus-Christ. Jean-Baptiste l'avant-coureur, comme prophétisé, Dieu a envoyé son messager, le précurseur Jean, pour annoncer à Israël, répentez-vous car le royaume des cieux était tout proche. On va le dire dans Matthieu chapitre 3, verset 2. On l'appelait le royaume des cieux parce qu'il était de nature céleste. Quand on veut dire le royaume des cieux, c'est pas qu'il y ait un royaume dans le ciel, c'est comme si le royaume céleste pour être établi sur la terre. Ce royaume qui peut être établi là, c'est de nature céleste. Le roi lui-même, ce sera Jésus-Christ, Dieu lui-même qui peut être le roi. C'est ça quand on trouve le royaume des cieux dans les évangiles, ça terme là. C'est le royaume de Dieu sur la terre. Il s'agit clairement du royaume promis à Israël dans l'Ancien Testament. Le Dieu des cieux établira sur cette terre, comme dans Daniel, chapitre 2, verset 44. Je peux lire là, dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera
un royaume qui ne sera jamais détruit. Dieu lui-même, ce royaume, il veut établir ce royaume-là sur la terre et pour être établi il peut être établi. Raphaël, Mute, s'il te plaît. moi ça. Attends, une question. Mute, correct. À cette époque, Israël, spirituellement, était dirigé par les religieux, les traditions des scribes et des pharisiens qui étaient des pions de Satan. À cette époque-là, c'est un clan, clan de religieux qui fait régner l'Israël. C'était un pharisien, un scribe, et le diable serviteur. Parce que et Jésus-Christ lui-même, à chaque fois, il vraiment il s'accuse par sa parole. Il dit aux autres hypocrites. Par exemple, dans Matthieu 15, Matthieu 15, verset 3 à 9, il dit il leur dit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions? Car Dieu a dit, au nom de ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou sa mère, ce dont j'aurais pu assister est une offrande à Dieu, n'est pas d'honorer son père ou sa mère. Ça veut dire, je vais comme ça. L'étudiant esquisse, il y aura ça, l'argent, je vais contribuer, la dîme, cela, je vais donner ça, le temps, au lieu d'assister je vais faire ça d'abord. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Je mets en phase aux traditions d'hommes. Je ne crée pas propre la loi. Je mets comme si en même niveau que la loi de Dieu. C'est pour ça Jésus-Christ dit bien réprimandé dans Matthieu 23 aussi, que des autres bien, des autres non mieux blanchis, etc. Jésus, comme il dit maintenant, écoute ce qu'ils te disent, mais pas fait pareil comme les autres, parce que je suis hypocrite, parce que tu fais quelque chose, pas dans l'amour, mais dans vraiment, pour déclarer qu'ils sont meilleurs, les plus meilleurs eux-mêmes. Satan avait aussi rempli le pays et la nation des démons. Nous connaissons qu'il y a beaucoup de démons qui possédaient. Pourtant, en Israël, beaucoup de démons qui possédaient la délivrance, parce que le diable, il finit infiltré dans le royaume d'Israël, car il savait que le moment était venu pour le Fils de Dieu de réclamer son pays et son peuple. Jean sortit donc de Jérusalem dans le désert pour se séparer de la nation apostate et appeler un reste de ceux qui croiraient. C'est ce qu'il trouvait dans Matthieu chapitre 3, versets 1 à 7. Ceux qui ont répondu à Jean ont été baptisés pour la rémission des péchés. Moi, dans Luc chapitre 3, verset 3 de nous, il alla dans tout le pays des environs de Jourdain, prêchant le baptême de la repentance pour la rémission des péchés. Puisque prêche le baptême d'eau pour être
purifier, je crois, répondez-vous, baptisez, c'est-à-dire, c'était là dans la tradition d'Israël, c'était dans la loi qu'ils devaient purifier par l'eau. Le baptême d'eau les a séparés de la génération des vipères. La génération des vipères, c'est ça, cette génération qui, à cette époque-là, qui est infiltrée dans la nation d'Israël. Et le baptême d'eau les a séparés de la génération de vipères qui sera purgée d'Israël pendant la colère, et cette génération de vipères-là peut être purgée. Et ça peut arriver pendant la tribulation. C'est pour ça qu'il y a cette heure de tribulation peut arriver, parce qu'il vient purger Israël de tout un agent de Satan dans le peuple d'Israël. Dans Matthieu 3, verset 7, il dit, quand je trouve un pharisien, un sadducéen, venir. Mais voyant venir à son baptême, beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il dit comme ça, même il traite de race de vipères, qui fait pour mon papa, c'est Satan. De même, parce que je vais faire sur l'œuvre, au lieu de faire l'œuvre de Dieu. Et c'est pour cela ici, je ne vais pas accepter Jésus-Christ comme le Messie, parce que je vais faire ce que le diable Jésus fait. C'est ce que Jésus aime, Jésus. Produisez du fruit digne de repentance. Et ne prétendez pas dire dans vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. C'est ce qu'il fait Jésus sévèrement, très dur sévèrement. Jean-Baptiste peut dire, et Jésus aussi vient dire le pareil, même. Dans Matthieu 23, versets 35 à 36. Matthieu 23, 35 à 36. Voilà, c'est pour parler de ce. On commence par verset 33. Il dit serpent, vous voyez, Jésus-Christ là, Jésus-Christ, il était je peux lire là, c'est Jean-Baptiste. Jésus-Christ là, il dit serpent, race de vipère, comment échappez-vous au châtiment de la guerre? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages, des scribes, vous tuerez et vous crucifiez les uns pour battre le verge les autres dans vos synagogues et vous les persécutez de ville en ville, de persécuter le peuple, de persécuter les bons, puis ça, de persécuter le Tidimoun, afin que retombe sur vous le sang des innocents répandus sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Bari, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme un poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu? Voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Baruch Haba, Shem Adonai. Oui. Peut-être dire cela, peut-être Israël peut dire cela, Baruch Haba, Shem Adonai, c'est béni soit celui qui vient au nom du Seigneur et a accueilli Jésus-Christ pour vous. Par exemple, c'est ce que je veux dire, pour moi, tant que je ne pas dire. À la fin, quand on peut dans cette tribulation, tout ce qui ne paraît pas bon pour être. Oui, c'est un pharisien, un scribe, un sadducéen, de se croiser, plus religieux, de plus le plus bon que de tous, je fais devenir le peuple.
Le baptême d'eau était également nécessaire pour Israël à cette époque, car selon la loi, le lavage à l'eau était nécessaire pour purifier ceux qui devaient servir dans le sacerdoce. On le trouvait dans Exode chapitre 29, verset 4. Exode chapitre 29, verset 4. Pareil, écoute, tu as un lire qui peut être des sacrificateurs pour servir le Seigneur dans le royaume. Tu peux ta prophétie-là, que tu as besoin d'être un sacrificateur pour les autres nations. Mais un sacrificateur, tu as besoin de purifier les autres avant. Moi, dans Exode verset 9, verset 4, dit, tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras de l'eau. C'était un acte de purification. Pour ce qu'on avait établi comme prêtre, comme sacrificateur. Rappelez-vous qu'Israël devait être un royaume de prêtres, comme dans Exode chapitre 9, 5 à 6, dis-nous. Exode chapitre 19, verset 5 à 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mes alliances, vous m'appartiendrez en tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. C'était adressé à Israël, c'était le temps de Dieu pour Israël, et qui se pour. Je n'ai pas réussi à accomplir cela avant, mais pour arriver, quand Jésus-Christ pourrait tourner, pour établir ce royaume, pour tenir la place que Dieu qui expecte que je tenir. Dans Isaïe 69, verset 69 aussi, Dieu cela. Israël est là pour tenir, pour être le canal de bénédiction de Dieu pour le reste du monde. Mais malheureusement, comme on le trouvait, le diable est infiltré dans la nation et il est impur, Israël il est impur. Pour atteindre le monde, Dieu devait d'abord purifier et sauver Israël. Donc, quelque chose dans le contexte prophétique, pour Israël, là, pas dans le contexte que tu as étudié, là, c'est pas encore qui peut arriver pour le temps de la grâce, il ne pas connaître que ça peut arriver là, à cause du rejet du peuple d'Israël de Jésus-Christ. Okay. Là, c'est encore toujours, quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il prépare Israël pour ce royaume qui finit là, dans le contexte, quand Jésus-Christ fait causer, il ne peut pas prendre en considération le temps de la grâce, même si tu connais, il ne peut pas prendre en compte, il peut dire comme ça que le royaume de Dieu est proche, comme s'il dirait, c'est vous venir après Ibrahim, si j'ai accepté Jésus-Christ comme votre Messie, et tu vous venez tout de suite après. Mais de ne pas faire cela, et Dieu nous ouvert le temps de la grâce. Ok, nous terminons là même, nous pouvons après on va continuer dans le ministère du Christ pour Israël la prochaine fois. Une question, commentaire.